Êtes-vous prêts pour la parole ce matin? Amen. Cette section est prête pour la parole, vous autres aussi. OK, bon. Aujourd'hui, j'avais dans mon cœur d'avoir une dimanche d'immigration. C'est quoi ça? Je sais pas. On verra. Mais juste parce que l'Église grandit, il y a beaucoup d'immigration à Québec et au Québec. Et même dans l'Église, on a plusieurs. Et on était toujours une Église internationale avec 12, 13 pays représentés. Donc, on va parler de quelque chose ce matin. C'est pas au sujet d'immigration, toute la prédication, non. Mais après, tout de suite après le service, si vous êtes ici, vous êtes arrivé au Québec ou à Québec depuis un an ou moins, aussi un peu plus aussi, c'est correct. On va rencontrer dans cette section, on va donner une occasion, on va demander après pour le café, la petite collation, le biscuit, les choses. Laissez tous les nouveaux passer en avant. Reviens ici, tout le reste, les anciens qui sont ici, habitués du Québec, vous pouvez laisser là-bas comme normalement, OK? Mais tous les nouveaux, on va rencontrer ici pour discuter les choses. Vous avez une occasion de demander les questions. J'ai demandé quelques-uns, 2, 3 personnes à dire qui étaient immigrants, mais ici depuis longtemps. Si tu penses quand tu es arrivé ici, je souhaite quelqu'un m'a dit ci et ça. Même nous, il y a des choses on n'a pas compris quand on est arrivé. Nous sommes les voisins des États-Unis. On est arrivé. J'ai pensé, quelqu'un dit, arrive et tu peux, commence à apprendre la culture du Québec. Et j'ai dit, la culture, nous sommes les voisins. C'est pas différent, n'est-ce pas? C'est Amérique du Nord, c'est différent. Et donc, on va discuter ça et donne une occasion pour demander les questions aussi. 30 minutes, 45 minutes peut-être, si vous avez beaucoup de questions. C'est plus long, mais on verra. Et c'est bon. Mais j'ai pensé, je trouve ça intéressant. On va juste voir, c'est une occasion de rencontrer les uns les autres. Parce que des fois, dans une église, quand on grandit, quelqu'un arrive nouveau et pense, je suis le seul nouveau, tout le monde. Non, il y a plusieurs. Donc, ça donne une occasion de rencontrer les uns les autres et de votre endroit aussi. Donc, je vais demander, on va faire juste une petite, je sais pas, chose juste pour voir qui est ici. Donc, on va demander de élever, s'il vous plaît, ou levez-vous. Tous les Québécois, si vous êtes de Québec, levez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes de Québec. Ah, OK. Oui, OK. On va se féliciter pour les Québécois. Amen. OK. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre du Canada, à l'extérieur du Québec, qui sont ici? Levez-vous? Non, personne? OK, les Québécois. Les Américains des États-Unis? Je suis seul. Et moi, Pasteur Cindy. OK. De Mexique, on va voyager dans le sud. Mexique, je sais. OK, mais elle est avec les enfants. Brésil, les Brésiliens. OK. Colombie, El Salvador, je pense, il n'est pas ici ce matin. Chili. Il est parti avec les enfants. Il est là-bas, les autres ne sont pas ici. Donc, on a les personnes. Est-ce qu'il y a un autre pays en Amérique du Sud que j'ai manqué? Côte d'Ivoire. Yeah. Levez-vous, s'il vous plaît. OK. Oui, OK, j'ai pensé qu'il y avait plus que ça. OK, Cameroun. OK, Cameroun est bien représenté. OK. Pourquoi on applaudit pour Cameroun et pas les autres? OK, bon, Cameroun. Lève la main pour Cameroun encore. OK, bon. Haïti. OK, oui, OK. Bon, super. Martinique. Oui, Martinique. Oui, on a Martinique ce matin. Amen. Et oui, Guadeloupe. Oui, tu n'es pas seul non plus. Oui. C'est voyant. C'est pourquoi on fait cela. Wow, vous êtes OK. Est-ce que j'ai manqué quelqu'un? Je sais, Madagascar.
Oh, Madagascar, oui, absolument. Madagascar, je m'excuse. Oui, amen. Est-ce qu'il... Oh, oui, je savais, je manquais quelque chose de majeur. Le Congo. Congo, levez-vous. C'est juste vous autres? OK, oui, OK. Ah bon. Centrafrique. Est-ce Centrafrique? Non? Oh, oui, OK. OK, en arrière, OK. Ah bon. Est-ce qu'il y a un autre que j'ai manqué? J'ai pas compté combien, mais encore il y a des personnes qui ne sont pas ici ce matin aussi. On a les Polonais. Donc, juste pour voir, c'est intéressant, n'est-ce pas, de voir un groupe bien mélangé de tout endroit, toute culture et couleur. Et c'est vraiment intéressant que Dieu va amener et appeler les gens tellement différents ensemble pour faire quelque chose en unité pour lui. Le monde n'est pas comme ça. On voit pas la diversité comme ça. Il essaie très fort de forcer la diversité dans une certaine façon, mais c'est pas comme ça, parce que ça marche avec Dieu. Et nous sommes dans une saison nouvelle. Donc, tournez avec moi. On va commencer 1 Roi, verset 10, chapitre 17, 1 Roi 17. Mais nous sommes dans une saison nouvelle. Les choses qui se passent dans le monde sont différentes. Les choses dans l'Église mondiale, universelle, c'est différent maintenant. C'est proche de la fin. Jésus est proche de revenir et on prépare pour le retour de Jésus. Il y a beaucoup de choses à faire. Et Dieu a commencé à faire les choses. Même ici à Québec, l'atmosphère a changé. C'était pas la même quand on est arrivé ici. Nous sommes ici presque 19 ans. C'est possible. 19 ans, et c'est pas le même Québec aujourd'hui quand on est arrivé. Et une chose qui est différente, il y a beaucoup plus d'immigration ici. Et je trouve quelque chose de merveilleux, vraiment. Mais il y a les choses qui changent et on n'a pas l'Église comme d'habitude maintenant. C'est pas juste une obligation, on arrive, on chante, on fait les choses, OK, 1, 2, 3, amen, ça va, à la prochaine. Non, c'est fini. On regarde pas l'heure, on regarde pas ci et ça, on juste, qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Qu'est-ce qu'il veut dire? On va être ouvert, pas pour une religion, parce qu'on n'a pas une religion, on a une relation avec Dieu par Jésus-Christ, et c'est quelque chose de vivant, et on a besoin de grandir et maturer. Si on regarde tous les épîtres de Paul, il parle souvent et beaucoup de maturité, de grandir dans le Seigneur. J'ai partagé l'histoire, j'ai grandi dans une église traditionnelle, et après, je suis parti, et après 20 ans ou plus, j'ai retourné pour prêcher là-bas. Et le Seigneur a mis dans mon cœur, j'ai dit, ça marche pas comme les choses que je prêche, mais c'était arrangé, je suis arrivé, et c'était comme, j'ai voyagé en arrière dans le temps, comme j'étais un enfant encore. Toutes les personnes qui étaient toujours là étaient sur le même banc, rien n'a changé. Et j'ai trouvé vraiment drôle, mais en même temps, c'était vraiment triste. Après 20 ans, il n'y avait pas plus de révélation, pas un changement même de place, sur la même famille, sur le même banc. On a chanté le même chant, dans le même livre de hymnes. C'était le même chant pour l'offrande, pour 20 ans. Tout était pas, j'ai trouvé, wow, c'est vraiment triste parce que Paul a une attente qu'on change et on grandit, on mature. Il parle au sujet de la maturité et même il a réprimandé les Corinthiens, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'étaient pas plus matures. Il a dit, hey, c'est le temps que tu manges la viande et tu as besoin du lait toujours. Et c'était juste environ, si tu regardes le timing de cela, c'était environ 3 ans et demi après l'Église était établie à Corinthe. Et Paul avait une attente, c'est le temps pour la maturité de manger la viande, mais vous êtes toujours les gros bébés pour prendre du lait.
après 3 ans et demi. Et je pense que c'est vraiment une ruse de l'ennemi. Oh, ça prend longtemps de maturer dans le Seigneur. Paul avait un temps pour les chrétiens qui était vraiment... C'est quoi une description des chrétiens? Il avait tous les dons de l'esprit en manifestation dans leur église, mais c'est pas une marque de maturité parce qu'il avait toutes sortes de péchés dans l'église aussi. Mais Paul avait un temps pour un montant de maturité. Mais les gros bébés, les bébés là, c'est ça. En 3 ans et demi. Mais on pense, oh, je suis chrétien seulement pour 10 ans hein, et je comprends pas des choses. Ça prend pas longtemps. Et même maintenant, ici, à la fin, Dieu fait les choses rapidement. Il accélère les choses. Le temps, j'ai pensé peut-être parce que je suis plus vieux qu'avant, le temps passe plus vite. Je pense qu'il y a un peu de vérité avec cela, mais en même temps, je pense que le temps juste passe plus vite dans le monde. Tout est accéléré parce qu'on arrive à la fin. L'ennemi est pressé parce qu'il connaît l'heure. Même dans les jours de Jésus, rappelez, les démons ont crié et dit, « Hey, tu es ici pour nous tourmenter avant le temps? » Ils comprennent, il y a les horaires, une cédule, une programmation, et vous êtes tôt, c'est pas le temps, mais on peut réaliser la saison que nous sommes dedans, c'est la saison de la fin. Il y a les choses à faire. C'est pas pour donner la peur, parce que pour nous, c'est vraiment, nous sommes ravis de voir Jésus. Il y a les choses, c'est glorieuse pour l'Église, pour le monde, c'est pas comme ça. C'est pourquoi on fait l'évangélisation, on parle avec les uns les autres pour partager la vérité, pour partager les bonnes nouvelles. Donc, Dieu exige le changement en tout le temps. Parce que pour maturer et pour grandir, on a besoin de changer. Si on reste dans le bateau avec les 11 disciples, on grandit pas. On n'expérimente pas la provision surnaturelle, notre miracle, quand on reste pareil. Dieu nous appelle en avant pour monter, pour surmonter, pour avancer avec lui. Amen. Pierre a dit, dis-moi Seigneur, parle-moi. Il dit, viens. Et avec un mot de Seigneur, Pierre a laissé la zone de confort. Nous tous aimons, juste avec les doigts dans l'eau. Oh, c'est fun dans le bateau avec Jésus. On va voyager, on va faire les choses. Oh, il fait les miracles. Oh, les 5000 étaient nourris. Oh, c'était, oh, wow. J'ai passé le panier, j'ai regardé ça. Je dis, OK, c'est pas juste pour regarder Jésus. Nous sommes un avec lui. Il dit, viens sur le bateau. Oh, mais j'aime ça ici. Je suis confortable. C'est applicable avec l'immigration, n'est-ce pas? Parce que vous avez sorti de quelque part. On était vraiment confortable en Floride. Peut-être vous n'étiez pas confortable dans l'ancien endroit. Peut-être c'est pourquoi vous êtes ici. Plusieurs raisons pour venir au Canada, au Québec. On était confortable et Dieu nous a parlé à propos du Québec. On était vraiment ignorants, on n'a pas parlé en français, on a connu rien de Québec. Il a parlé, oh, OK, on va checker ça. OK? Tu comprends? J'ai appris mon français ici. C'est pourquoi je parle un peu québécois. Mais il exige les changements. Si on reste pareil, comme j'ai dit avant, j'ai prêché, si rien change, rien change. Tu comprends? Pour quelque chose à changer, on a besoin de changer quelque chose. Faire une autre chose. Si on regarde plusieurs personnes dans la Bible, il était exigé à faire quelque chose de différent. Pars, viens, va. Donc, on va regarder rapidement juste quelque chose en 1 Roi 17. Élie est ici. Verset 2 dit, « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, pars d'ici. » Ne reste pas ici, Élie. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Il a déclaré, Élie déclarait une sécheresse.
n'est-ce pas? Rappelez-vous l'histoire? Dieu a dit, OK, pars d'ici. Pourquoi la sécheresse arrive? Mais c'est rien pour Dieu. On connaît l'histoire, il est arrivé là-bas, verset 6, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. C'est miraculeux, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu n'a pas fait un miracle où il était? Il était capable, n'est-ce pas? On ne sait pas, mais il a dit, pars d'ici. Souvent, on a besoin de partir de notre place de confort pour avoir le miraculeux de Dieu. Il fait quelque chose, il a un plan, il a déjà planifié les choses, mais pour nous de rester où nous sommes, qu'on continue à faire les choses qu'on fait, ça marche pas. Il a besoin d'un changement, un pas de foi de sortir le bateau. Mais c'est différent. Oui, c'est différent. Parce que pour grandir, pour monter au prochain niveau, de gloire en gloire, de foi en foi, on a besoin de laisser l'ancienne gloire, l'ancienne foi, pour monter au prochain niveau, la prochaine foi, la prochaine gloire. C'est un changement. Grandir, c'est inconnu, c'est différent, c'est un changement. Élie était là. Verset 6, les corbeaux. Verset 7, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays, selon sa parole. Verset 8, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Qu'est-ce qui se passe avec les corbeaux? Pourquoi? Les corbeaux, pour voler vers la maison de madame, chercher la nourriture, et il revient, il peut juste rester là. Moïse a trouvé l'eau d'un roc. Peut-être il peut faire la même chose. Mais non, Dieu dit, OK, c'est assez. Ici, va là-bas. OK, on change de place encore. Une autre exigence de la foi, de garder la confiance en Dieu. Tout change. Oh, j'étais confortable. Quand on sort le bateau, c'est vraiment énervant. La première fois. La première fois, on donne la dîme. C'est la même chose. La première fois, on prie pour quelqu'un. La première fois, on fait n'importe quelle chose de Dieu. On n'a jamais fait avant. C'est comme... qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce qui arrivera? Aucune idée. C'est l'inconnu. Mais on sort le bateau et, ça marche! Oh, ça marche, c'est miraculeux, la puissance de Dieu est sur moi et il est avec moi. Mais après un temps, on continue à faire la même chose, il devient un bateau autour de nous. Hey, je marche sur l'eau, mais maintenant c'est un bateau. Oui, parce qu'il est devenu ordinaire et normal. Et Dieu va dire encore, allô, c'est le temps encore, sur le bateau. Voyons, j'ai sorti le bateau l'année passée. Oui, c'est un autre jour. C'est une nouvelle saison. On pense juste parce que c'est le grand défi pour les personnes dans le domaine du succès. Un peu de succès va nous vaincre. Tu comprends? Il y a un groupe, une compagnie ou quelque chose qui fait le randonnage. Randonnée? Oui, OK, le randonnée. En Suisse, dans les Alpes. Et il commence à monter. Personne n'a fait jamais avant dans le groupe. Il prend les nouveaux et les novices pour faire cela. Il entraîne, il fait les choses et c'est une grande chose. Et juste avant le sommet, il y a un restaurant, une belle vue et des choses. Et après, il travaillait, marchait, montait toute la journée. Il arrête là pour le lunch, pour souper ensemble, avant de terminer. Et c'est pas trop loin après cela. Ils sont juste presque là, mais c'est comme une célébration avant. Et ils ont trouvé, la plupart des personnes disent, non, je continue pas. Pas parce que ils étaient trop fatigués, ils n'étaient pas capables, mais c'est assez. Ils étaient satisfaits avec un peu de succès.
C'est pourquoi un peu de succès est pas bon pour le grand succès. Et ils ont d'arrêter au restaurant. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que tout le monde arrive au sommet. C'est la même chose avec nous. On pense, oh, j'ai fait quelque chose pour Dieu. Et combien d'années vous avez dit cela? Oh, j'ai fait ci et ça. Oh, il a fait ci et ça dans ma vie. Oh, j'ai vu un miracle en 1996. OK, bravo. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait hier? Oh, je sais pas, mais j'aime de parler de 96 parce que c'est extra. Il n'était pas terminé. Il n'a pas terminé les choses, les miracles dans ta vie en 96. Il a quelque chose pour aujourd'hui et demain et lendemain. Il y a un autre miracle l'année prochaine. Mais si on reste dans le bateau, on change rien, on bouge pas, c'est pas possible d'avoir plus en lui. Tu comprends? Non, on a besoin juste sois attentif à lui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sors de là. Abraham, c'est un autre. Abraham, en Genèse 12, regardez Genèse 12. Verset 1. Pendant que tu cherches cela, je vais dire aussi, les enfants d'Israël étaient les mêmes. Ils ont voyagé dans le désert pour combien de temps? 40 ans. Changer la place. C'était possible juste de rester là. Mais ils n'ont pas appris des choses nécessaires. Il était donné une occasion pour garder la confiance en Dieu, pour mettre la confiance en Dieu, et une autre occasion. Il dit non, on va retourner en Égypte. OK, faire un autre tour. Oh, OK. Encore et encore. C'est nous, souvent. Oh non, oh, c'était mieux comme ça. Oh, j'aime pas les choses. J'aime pas les changements. Oh non, c'est inconnu. J'ai aucune idée de qu'est-ce qui se passe là-bas. Non, je vais rester. OK, faire un autre tour. Quand Dieu a le terrain de promesses rempli de lait, du miel, oh non, je suis content d'être ici et je rêve des oignons en Égypte. Pourquoi rêver dans le désert quand tu peux manger le bien dans la place Dieu nous a appelés d'être là? En fait, il a dit en Deutéronome 1, verset 6, je vais juste lire, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Il a dit, OK, c'est assez. Let's go. Allez encore. Abraham, chapitre 12, Genèse 12, il a dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Même pas un endroit. Va là-bas. Juste va. Ou, je vais te montrer. Juste ramasse tes stocks et pars. OK. Et il a obéi. Je ferai de toi une grande nation, verset 2, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Si la reste est là, rien arrive comme ça. Verset 4. Abraham partit, il obéit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. C'était un peu plus de mi-vie. Le moyen de sa vie, il n'était pas jeune. Oui, ils ont vécu longtemps, mais en ce moment, c'était moins, et il n'avait pas 20 ans. Et il est parti. Verset 5, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays. Ça a pris le courage pour lui de partir. Toujours, ça prend le courage pour Pierre de sauter la barque. Pour les enfants d'Israël,
Même comme esclaves, ils étaient à l'aise, ils étaient confortables dans une manière comme esclaves parce que c'était familier. Le désert, l'autre pays, les autres choses en hors d'Égypte, c'était inconnu. L'inconnu est toujours inconfortable. Mais Dieu dit, je serai là avec toi. Il nous dit la même chose, je serai là avec toi dans une nouvelle saison, un nouvel emploi, un nouvel pays, un nouvel temps, faire quelque chose. Même pour avoir un enfant, quand on n'a pas les enfants, ou un deuxième, ou un troisième, ou un septième. C'est quelque chose, c'est différent. On n'a jamais fait ça avant. Mais Dieu sera là avec vous dans tous les changements. Pour Abraham, ça a pris le courage parce qu'il n'avait aucune idée où il ira. Je sais pas, juste obéir. OK, ça prend le courage et la confiance en Dieu. Il dit, laissez la famille et la maison de ton père. Il avait le support, la protection de sa famille. Tout était familier, et il y a une connexion avec la famille, la maison de son père. Il était là. Il dit, quitte là, sors, arrive dans un endroit, je vais te dire plus tard. Et en plus, avec 75 ans, il était bien établi où il était. Il n'avait pas 15 ans. À 75 ans, il était bien établi. Il dit, laisse-le. Je pas pour dire que je suis comme Abraham, mais plusieurs de nous sont comme Abraham un petit peu, parce qu'on a laissé les choses. Quand Dieu nous a parlé du Québec, on a laissé tout. Cindy a dit, est-ce que c'est bon? Et Cindy a dit, si on va partir, on va changer tout, on va changer le pays, on va changer la langue, on va changer l'église après 20 ans, on va changer tout, on va prendre tout notre stock. Tu dis, OK, on a loué le camion pour amener le stock. Pour quelques-uns, c'est pas possible. Parce que vous n'êtes pas le voisin du Canada. On était voisins. Ça a pris 3 jours, mais on est arrivé avec notre stock. Mais on était bien établis. Ça prend le courage de commencer à faire les choses. Mais Dieu a un plan. Oui, j'ai besoin de le micro. Parce que Dieu a un plan. Même si tu as laissé toutes choses, tu as fait les autres choses pour arriver à l'inconnu. Dieu a un plan. Et Daniel a partagé un témoignage mercredi soir et j'ai demandé de partager encore parce que c'est pas juste un encouragement pour vous si vous êtes nouveau. Cindy a dit, ça m'a parlé vraiment. Donc, allez-y. Amen. En fait, là, quand nous, on est arrivé ici en 2011, et puis il fallait trouver quelque chose à faire comme travail, et j'ai changé carrément de ce que je faisais quand j'étais au pays. Et puis, des domaines, donc je suis rentrée dans l'administration. J'ai fait une formation en adjointe administrative. Et puis, j'ai passé le concours pour rentrer dans un centre de service scolaire. Et j'ai passé le concours, j'ai passé le concours en août, début août, et puis on m'a appelé pour pouvoir remplacer quelqu'un en tant que agente administrative dans une école secondaire. Dans le public, là, j'étais suppléante. On devait m'appeler le jour pour pouvoir remplacer. Et c'était la première fois qu'on m'appelait. On m'a demandé de remplacer quelqu'un qui était malade depuis longtemps. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai accepté. Quand je suis arrivée, le premier jour que je suis arrivée, j'ai commencé à 7h30. Donc, j'étais pratiquement la première à rentrer. Et j'ai pris possession du lieu où je suis arrivée. J'ai prié, j'ai imposé les mains à la chaise, à l'ordinateur, à l'imprimante. En tout cas, tout ce avec quoi je devais travailler, j'ai imposé les mains là-dessus et puis j'ai dit, Seigneur, tu as dit
que là où mon pied foulera le sol, tu me donneras en possession. Donc moi, je prends possession de ce poste de travail. Je prie que ce poste de travail-là, je suis arrivée, je ne vais pas sortir de là. Mais la personne que je remplace, c'est vrai qu'elle est malade. Seigneur, ne permet pas qu'elle meure, mais permet plutôt qu'on puisse lui proposer quelque chose ailleurs. Ça, c'était ma prière. C'était ma prière, c'est ce que j'ai fait comme Oui, prière. c'est la foi. La foi déclare le résultat. La foi dit pas, oh, on verra. Non, elle est installée. Donc, c'est ce qui a fait. Puis, je pense 2 mois plus tard, il y a le délégué syndical qui est venu avec une dame. Ils sont venus à mon bureau et puis il m'a présenté à la dame. Il dit, ah bonjour Daniel, elle s'appelle tant, j'ai oublié son nom en tout cas, c'est elle que tu remplaces. Et elle est venue récupérer ses affaires qui restent parce qu'on lui a proposé un poste ailleurs. Je dis gloire à Dieu. Seigneur, ce que tu as commencé, tu vas l'achever. J'ai vraiment béni le nom du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu es tellement bon. Tu as permis qu'on puisse lui proposer quelque chose. On ne le fait pas. Mais ils lui ont proposé. C'est elle qui doit décider d'aller ailleurs, mais ils lui ont proposé d'aller ailleurs. Donc, ça commence maintenant. Une victoire. Et puis, ça se faisait le 2e mois. Puisqu'on l'avait mis ailleurs, ça fait que son poste est devenu vacant. Le poste, il est vacant, elle n'est plus sur cette chaise, il n'y a personne. Moi, je suis dans le nuage puisque je suis remplaçante. Et le mois qui a suivi, le directeur de l'école est venu, il me dit, Daniel, malheureusement, il faut que j'ouvre le poste puisqu'il n'y a plus personne. La loi m'oblige à ouvrir le poste pour il puisse avoir une titulaire sur ce poste. Je dis, OK, il n'y a pas de souci, vous pouvez ouvrir le poste. Moi, pour être dans la banque des embauchés, comment on appelle ça? Parce qu'il y a 2 sortes de banques. Il y a la banque des suppléants et puis il y a la banque de ceux qui sont appelés à pas titulaires, parce que celui qui est titulaire, il a le poste. La banque de ceux qui sont appelés à pouvoir postuler. Moi, j'étais dans la première banque. Et pour sauter de la banque de suppléance à aller dans la 2e banque, il faut avoir un certain nombre d'heures. Je n'avais pas ça. Donc, j'étais vraiment fictive dans ce groupe-là. Et puis, ils ont ouvert le poste et j'ai appliqué pareil. J'ai appliqué. Je dis, Seigneur, j'applique. Tu as commencé, tu vas l'achever. Et puis, la secrétaire du directeur, elle m'a dit, Daniel, ne t'en fais pas. Ils ne vont pas t'appeler parce que tu n'as pas ces heures-là. Effectivement, ils ne m'ont pas appelé parce qu'ils ont dit que c'est uniquement ceux qui répondaient aux exigences qu'ils allaient appeler. Il y a vraiment eu beaucoup de personnes qui avaient appliqué. Et puis, je n'ai pas été appelée. Donc, toutes les personnes ils ont pris par la plus ancienne, c'est comme ça qu'ils font, on l'appelle, on dit viens visiter le poste, tu as appliqué, viens visiter, viens visiter, viens visiter. Et à chaque fois, quand une personne vient visiter, c'est moi qui l'accueille, je la dirige vers la gestionnaire, et puis quand elle s'en va, en partant, je dis Seigneur, qu'elle refuse le poste. Seigneur, qu'elle refuse le poste. Seigneur, qu'elle refuse le poste. Et toutes les personnes qui sont venues visiter, elles ont toutes refusé le poste. Le poste qui était là. Tout le monde a refusé le poste. Tout le monde. Et il n'y avait plus de personnes dans la banque de ceux qui étaient titulaires qui devaient appliquer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va dans la banque des personnes qui sont fictives. Et c'est comme ça que on m'a appelé. J'étais un midi, j'étais là, et puis mon directeur est venu. Daniel, j'ai dit oui, monsieur. Il dit ton Dieu a fait. J'ai dit pardon. Il dit ton Dieu a fait. J'ai dit comment ça? Il dit tu as eu le poste. J'ai crié alléluia, et puis j'ai sauté dans les bras de mon directeur là, c'est pas possible. J'ai sauté dans ses bras, il dit Daniel, j'ai jamais vu ça en 15 années de direction, j'ai jamais vu ça. Mais vraiment, ton Dieu a répondu à ta prière. Donc, c'est ainsi que j'ai pu avoir le poste.
Amen. Amen. Merci. Oui. Gloire à Dieu. Oui. Alléluia. On va terminer avec 2 versets. C'est juste pour dire, Dieu a un plan. Elle n'était pas, c'était un autre domaine. Elle était entraînée pour un autre domaine. C'était pas son domaine. Elle n'était pas qualifiée. Mais elle était ici. Elle avait besoin de quelque chose. Et la Bible dit, il va nous donner les désirs de nos cœurs. On pense souvent, la tradition, la religion dit, non, pas vos désirs, juste vos besoins. Non, la Bible dit, les désirs de nos cœurs. Elle a désiré le poste, même si elle n'était pas qualifiée pour ça. Dieu peut arranger les choses. Proverbe 3, versets 5 et 6 dit, confie-toi en l'Éternel de ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Malgré le niveau de votre intelligence, Dieu a plus. D'accord? Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Et en Ephésiens 2, 10, en réalité, Ephésiens 2, 10, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je vais lire le même verset dans la version amplifiée. J'aime ça. Il dit, car nous sommes l'ouvrage de Dieu, son propre ouvrage, à recréer en Jésus-Christ, né de nouveau, que nous pouvons faire ces bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, planifiées à l'avance pour nous en prenant des chemins qu'il a préparés à l'avance, afin que nous marchions en elles la belle vie dont il préétablit et préparé pour nous de vivre. Il a déjà établi les choses, un chemin. Il a déjà préparé une belle vie, un chemin de belle vie pour nous. Et c'est pour nous de marcher dedans, d'obéir quand il a dit, va là-bas, sors de là, arrive ici, faire ci et ça. Oui, ok. C'est pas selon notre intelligence, mais la sienne. Et le Seigneur m'a donné une parole l'année passée pour les immigrants, vraiment. Parce que souvent, j'ai vu dans le passé les personnes qui arrivent dans une autre place, ils n'étaient pas natifs de la place, qui disent, je suis moins. Je connais pas le système. J'aurais jamais expérimenté le succès comme les autres parce que je suis pas d'ici. Et je vais jamais gagner le salaire et la position et la faveur comme les autres parce que je suis pas d'ici. Et Dieu dit, non, arrête de parler comme ça. Parce que c'est votre place. Notre place, notre pays est la place et le pays où Dieu nous a appelés d'être. Et quand on arrive ici, il devient notre place. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'ai la faveur de Dieu. Elle a expérimenté la faveur de Dieu. Elle a gardé la confiance en lui et tout est possible. Si vous êtes Québécois, Brésilien, Africain, Américain, malgré notre culture, notre arrière-plan économique, social, éducation, malgré de tous les faits, en Jésus-Christ, nous sommes un avec lui et il a créé un chemin à l'avance. Il a peut-être il y a 2 ans, tu n'avais aucune idée, tu seras ici. Il le savait et il a planifié une provision pour vous et votre famille. Donc, soyez encouragés, tout est possible et n'acceptez pas le mensonge de l'ennemi. Oh, jamais pour moi. Non. Tout est possible en lui pour monter. Joseph, il n'était pas d'Égypte, n'est-ce pas? Il était le 2e en commande de tout. Il a contrôlé toutes les finances de notre pays. Il était pas le même, pas du tout. Tout est possible en Dieu. On va prier ensemble. Merci Père éternel. Merci que tu as un plan pour nous. Tu as planifié un avenir, les projets de bonheur et de paix. Merci Seigneur. Et juste parce qu'on a changé nos demeures,
notre pays, même la famille. On a laissé plusieurs choses où nous sommes toujours ici toute notre vie. Tu as planifié une place pour nous et un chemin pour nous, plein de provisions surnaturelles pour nous d'accomplir ton plan dans cet endroit, Seigneur. Et on te donne toute la gloire, Seigneur. Merci. Continue d'appeler les autres parmi nous, de tisser les liens entre les uns et les autres ici pour être appelés ensemble pour accomplir ton plan pour Centre de la foi triomphante et dans la ville de Québec. Merci pour ton aide et la direction de notre guide, le précieux Saint-Esprit, que tu es glorifié. Fournis tous les besoins, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu.